Ta mère suce en bas des blocs. Au salut à tous et à toutes, c'est Antoine. Je suis de retour MDR. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motard, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite creepypasta, et oui c'est sympa les creepypastas hein, que j'ai trouvé bien entendu sur Creepypasta from the Crypt. Et l'histoire que je vais vous conter va se passer dans les bois, parce que Motard il adore les bois, et j'ai envie de lui massacrer les fesses, parce que ça va être une grande histoire, c'est parti. Donc cette histoire prend place quelque part à la campagne. Ouh là là, ça fait peur, vous savez pas où on est, moi non plus, ça tombe bien. Et on va suivre le légendaire Michel, el famoso grande Michel, la victime des creepypasta, hein, qui vient d'arriver en 3ème. Il a passé une super année, il vient de passer le brevet et ouh là là, il l'a eu, amen. Et du coup, pour fêter ça, lui et toute sa classe vont partir faire un week-end camping à la campagne. Putain c'est dur à dire ça, camping, campagne, bref. L'endroit où ils sont allés était choisi par les enseignants. C'était une petite clairière à environ 15 km du bled où ils habitaient. Et il y avait une petite rivière, un petit étang, un petit cours d'eau. Putain il y a plein de trucs petits, un peu comme ma bite. Enfin bref, ils se sont bien marrés, ils ont joué au volleyball, ils se sont empiffrés. Ouh là là, ils ont bien mangé. Et les mecs ont même picolé de la bière qu'ils avaient apportée en cachette. Cette classe, c'est la folie. Alors honnêtement moi en 3ème je buvais pas, je fumais pas et j'en avais rien à branler de la campagne. Enfin, bref c'est mon avis. Et le soir est arrivé très vite. Il commençait à faire sombre. Ils se sont donc installés en randonnion autour d'un feu, non pas pour faire un rituel satanique, mais pour se raconter des histoires qui font peur, que t'as récupéré sur pourquoi avoir peur. C'est clair, c'est pas sur ma chaîne que tu vas avoir des histoires qui font peur. Enfin bref, et au moment d'aller dormir, oulala, tout le monde était un peu tendu, tout le monde avait peur, et quelques mecs sont partis en direction de la lisière de la forêt pour aller pisser tout simplement, hein. Et là, t'as Michel, il commence à se mettre sous son duvet. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose de terrifiant. Du coup, le truc qui fait peur, c'est les mecs qui étaient partis pisser qui reviennent en courant, comme ça, clink, 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 on court, on court, on court, on court. Ils arrivent, ils ouvrent la tente et Michel, Michel, oui c'est moi, Michel. Y a un truc, y a un mec chelou qui se balade dans les bois. Alors là, Michel, il a fait, mais qu'est-ce qui s'est passé les gars? Mais qu'est-ce qui s'est passé, bande de victimes, hein? Vous avez peur? Et alors, ils s'assoient, ils lui disent, ouais, attends, on va te dire les choses. Alors, je t'explique, on était en train de pisser. Et puis là, on a vu un mec qui était planqué. Bon, il était pas si bien planqué que ça, puisqu'ils l'ont vu. Et puis, il courait autour des arbres, comme ça, il faisait des ronds, comme dans le projet Blair Witch, tu vois. Et puis, à chaque fois, il se cachait derrière les arbres, puis il grandissait, un peu comme ta tub le matin. Bref, tout est dur, il y a des arbres, et il y a un gars qui se cache. Du coup, là, Michel, il se pose des questions, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Du coup, il décide de sortir de sa tente avec l'équipe de bras cassés et ils vont marcher en forêt. Et là, en effet, il y a quelque chose qui se balade, ou des taches blanches sur les arbres. Ouh là, oui, tu penses à la même chose que moi, mais c'est pas grave. Et puis ils repartent au campement parce qu'ils ont peur. Et là, ils vont voir les profs. Monsieur, il y a quelque chose. Et puis là, il y a une fille qui hurle. Et tout le monde s'en va, tout le monde part. Ils montent tous dans l'autobus qui, tu sais pas pourquoi, du coup, il était là, hein. Et Tayo, retour à la maison. Et oui, c'est une vraie creepypasta. Et non, je n'ai rien inventé, je le jure. Débriefing. Alors franchement j'ai été déçu par cette creepypasta. Je vais pas y aller par 4 chemins. Quand j'ai vu le nom je m'attendais vraiment à un truc qui allait faire peur, genre un pédophile dans les bois, un pervers psychopathe, ou encore mieux el grande famoso loup-garou, parce que j'adore les loups, bref. Et là non. Alors dans l'idée c'était bien parti, un groupe de jeunes qui va dans les bois faire du camping avec ses professeurs, de la bière et des histoires d'horreur, ça pouvait être que bien. Et puis arrive la fin. Mais en fait il se passe rien, il y a quelque chose qui rôde mais tu sais pas quoi, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de torture, il n'y a pas de sang. Et puis il y en a une qui hurle et on rentre tous à la maison, il n'y a aucune logique, c'est nul. Et puis quand même la chose qu'il faut dire, que vous n'avez certainement pas vu, vous le verrez si vous allez lire la creepypasta d'origine, c'est que c'est putain de mal écrit. Le mec qui a écrit ça, c'est un putain de sec-pas unijambiste manchot albinos attardé du ciboulot. Sa mère niquait son père, ça c'était sûr et certain. Parce que c'est mal écrit, il n'y a aucune logique et c'est nul. Enfin bref, j'espère que cette petite creepypasta vous aura plu, puisque les prochaines semaines vont être un peu pauvres en histoire trouvable sur internet. Je vais m'atteler à quelques projets qui me tenaient à cœur depuis longtemps, et les vidéos sortiront à la place des creepypasta. Vous inquiétez pas, il y aura des loups, des tueurs et des vampires. J'espère en tout cas que ça vous plaira, on se retrouve pour la prochaine vidéo très bientôt, bisous.
MDR, abonne-toi si t'aimes pas David Lafarge.